Salut, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, déjà pour commencer, je voulais vraiment vous remercier pour tous ces beaux messages que j'ai eus hier. Euh, Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Les abonnements sont gratuits comme je le dis toujours. Vraiment merci à tous et n'hésitez pas toujours à mettre des petits pouces et les commentaires, j'adore. Toujours des commentaires dans la bienveillance, hein, voilà. Et écoutez, merci pour votre soutien. Et encore bienvenue sur ma chaîne. J'apprécie vraiment tout votre message d'amour, hein, si je puis dire. Voilà. Bah écoutez, je voulais connaître un petit peu les énergies pour le week-end. Connaître ce qu'on a à travailler en développement personnel, parce que c'est toujours comme ça que je fonctionne. Alors après, n'hésitez pas à me dire sous les vidéos qu'est-ce que vous voudriez comme format. Voilà, mais moi mon travail c'est déjà quand je fais des guidances intuitives, je vais toujours voir au niveau développement personnel, donc blessure, ce qu'on a travaillé parce que parfois on voudrait avoir des réponses sur notre vie, sur notre lien en amour, sur le travail, mais en fait on ne va pas fouiller ce qui a bloqué. Et pourquoi ça bloque? Parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a du karma, parce qu'il y a du karma dans cette vie, dans d'autres vies. Et mon travail c'est vraiment ça, et c'est pour ça que je fais ce genre de format et que je fouille un petit peu pour voir ce qui bloque. Et justement, vu qu'on est sur les énergies de Vénus le vendredi et le côté un peu féminin, mais c'est valable pour les hommes aussi, je voulais voir avec la féminité sacrée ce qu'on a travaillé pour ce week-end. Bon, la grisaille du rejet, la blessure de rejet, on est sur des énergies de plexus solaire, le jaune. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. C'est ça le plexus solaire, la blessure de rejet. La grisaille du rejet, c'est souvent les gens, alors les gens qui ont la blessure de rejet, c'est les gens, ça vient de la blessure de l'abandon. Je connais très bien, j'ai tendance à avoir la blessure de rejet moi aussi. Enfin, moi j'ai la blessure de rejet. C'est des gens qui ont tendance à fuir parce que c'est la peur de l'abandon. Voilà, la druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Donc on parle vraiment de prendre confiance en soi, de prendre sa place dans ce monde et de s'affirmer. De prendre sa place, ça veut dire de s'affirmer tout simplement. Voilà, travailler la confiance en vous. Vous pouvez faire des méditations. Oh, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Donc on parle, et au bout de l'impasse, le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Bon, là, on dit qu'il y a un chemin qui n'est pas forcément celui sur lequel vous devriez aller, parce qu'il y a des choses qui vous éloignent de votre peut-être mission de vie, mission d'âme. Malheureusement, on a tous un moment dans notre vie où on fait les choses dans l'urgence, parce qu'on a besoin d'argent, parce que moi-même, je l'ai vécu quand j'étais sur Paris. Faire des choses parce qu'on en a besoin, mais au final on n'est pas dans sa mission réelle, mais on le sent, on le conscientise plus tard. Donc là c'est ce que ça me dit. Donc la présence à soi, je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire, j'accueille et je ressens l'amour des autres. Moi vraiment ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous prenez un chemin de vie pour faire plaisir aux autres, mais pas pour vous faire plaisir à vous-même. Là, c'est vraiment ce qu'on est en train de me dire. Et la danse du yin et du yang, lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Le yin et le yang, c'est la partie féminine, partie masculine. Le yin, c'est le féminin, l'intuition. Le yang, c'est le masculin, l'ancrage. On est en train de vous dire qu'il faut vraiment que vous appreniez à trouver votre centre à vous, vos choix à vous, ne plus faire les choses en fonction de votre famille, vos amis, pour trouver votre équilibre. Donc pour ça, il faut conscientiser, hein. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière, la puissance divine en dos de deck, ouais. Donc il faut vraiment que vous arriviez à trouver votre centre, on vous le dit ce week-end, travaillez vraiment la présence en vous-même, hein, d'accord? On va aller voir les autres blessures. Et puis surtout, attention à ne pas écouter les autres. Surtout, faites vos choix en fonction de vous. Et ouais, se faire confiance et faire votre bout de chemin en fonction de vous, mes petits chats. Pas en fonction de votre famille ou tout ce qu'on vous a inculqué. Parce que bien souvent, c'est ça ce qui fait qu'on ne va pas sur le bon chemin. On fait les choses pour faire plaisir ou parce qu'il faut avoir de l'argent, parce que ceci, parce que cela, mais au final, c'est pas ce qui vous correspond. On vous dit de vous purifier ce week-end, donc la sauge, les bains de sel,
mettre vos pierres, purifier aussi, faire de la méditation, aller dans la nature. Ouais, vous avez des relations répétitives, on va parler amour là. Il y a des relations répétitives, il y a de la peur de l'engagement. Et ça, c'est peur de l'engagement du lien au père, peur de l'engagement. Il y a eu chez vous peut-être un trauma dû à votre papa, parce que derrière, on parle de sexualité. Ça peut être plein de choses, hein. J'aime pas remuer les vieux. Ça peut être une infidélité du papa par rapport à la maman, ça peut être je sais pas, ou des modèles biaisés de votre enfance qui fait que vous avez peur de l'engagement et que c'est dû à votre père, mes petits chats. Pour certains, ça va peut-être parler. Donc voilà, moi je suis là pour justement aller vous fouiller un petit peu dans vos vies, dans votre karma, votre transgénérationnel, voir ce qui a bloqué justement par rapport à ça. Oui, c'est une blessure de trahison, vous avez été trahi, lien au père, à la mère, et du coup vous vous êtes senti seul, âme esseulée, peur de l'engagement, il faut vous purifier, mais la purification ça passe aussi par les soins, hein. Comme je vous dis, moi je suis magnétiseuse, je peux vous aider à libérer tout ça, et surtout à libérer l'ego, les barrières de l'ego, tout ce qu'on vous a inculqué. Ouais, l'indépendance, on vous dit qu'il faut que vous appreniez à être indépendant. Et justement, en amour, je vais aller voir avec le chakra cœur. Après, je vais utiliser l'oracle Manara. Je me suis rendu compte, l'année dernière, je vous en ai parlé, l'oracle érotique. Vous voyez pas ça comme quelque chose d'eux, mais c'est parce qu'en fait, l'oracle érotique, les illustrations, elles sont tellement belles. On parle de chakras, on parle de signes astrologiques. Enfin bon, voilà. Enfin, pour moi, l'érotisme, c'est aussi de l'artistique, hein. Voilà, donc avec le chakra cœur, dans cette histoire, qu'est-ce qu'on a libéré en amour? Qu'est-ce qu'on a libéré? On dit que vous recevez des signes, des plumes, les chansons, les heures miroirs, et on parle de déplacement géographique, hein, une distance géographique peut-être avec votre autre. Et le 15 du mois prochain, il va peut-être se passer quelque chose. On est le combien là? Alors, le 15 du mois prochain, ou dans 15 jours. Il se passera peut-être un déplacement géographique et on dit qu'il y a une pause émotionnelle et relationnelle. On dit qu'au niveau du chakra coronal, vous voulez peut-être pas voir, vous êtes dans le déni d'une histoire et du coup vous vous mettez en pause. Mais chakra coronal, c'est vraiment, chakra couronne, c'est vraiment qu'il y a des choses que vous voulez pas voir dans cette histoire. Écoutez votre intuition, on dit éloigner, vous vous êtes éloigné, c'est à l'envers. Il faut peut-être pas forcément... Ouais, on parle de fusion des sentiments avec une personne, hein. Fusion des sentiments avec quelqu'un qui veut déménager ou changer de ville. Il y a un déménagement avec une personne, ou vous, ou peut-être votre autre, qui veut déménager. Bon. Alors, il y a eu plusieurs cartes qui sont sorties. On parle de blocage mémoire karmique. Donc, dans cette histoire, vous avez un blocage karmique, hein, qu'il faut épurer. C'est ce qui fait que vous bloquez dans votre histoire d'amour. Et ça, s'il n'y a que les soins, l'hypnothérapie, le magnétisme, l'hypnose qui fait qu'on arrive à débloquer tout ça, hein. Parce que ça, si on ne fait pas un travail sur soi de méditation, d'introspection, on ne peut pas le débloquer. Moi, je suis là pour vous aider à ce niveau-là. On parle de vie en commun d'une personne... Ah, une personne qui vivait avec quelqu'un, mais qui s'est séparée. Et vous l'avez appris, la nouvelle lune, vous allez l'apprendre. On parle de séparation et d'une vie en commun. Vous allez peut-être vivre avec votre autre, hein, on parle dans 8 mois. Mais par contre, il y a toujours une blessure de trahison et vous contrôlez. Il y a quelque chose avec votre autre où il y a une histoire de contrôle. Alors attention ça, le contrôle, parce que ça peut vite tomber dans le côté un peu toxique de manipulation. J'aime pas dire ça, mais attention au contrôle. Vous, votre autre, hein, essayez d'être plus léger, essayez de guérir votre blessure d'abandon. Les gens qui ont la blessure d'abandon aiment le contrôle. Ils aiment contrôler les autres parce qu'ils n'arrivent pas à se contrôler eux-mêmes. Ils ont c'est aucun jugement, on y est tous passés par là, mais en fait, c'est des gens qui vont être dépendants, ils vont combler, ils vont... alors, combler, c'est la compensation, tomber dans des addictions, et contrôler l'autre aussi. Et ça, attention à ça, s'il vous plaît, faites tomber votre ego, soyez vous. Pas d'ego, s'il vous plaît, pas de contrôle. Faites le premier pas. On vous dit qu'il faut que vous fassiez le premier pas, peut-être dans cette histoire, mais attention aussi quand même à ne pas tomber dans quelque chose de toxique avec le contrôle. Donc avec l'oracle Manara, qui est sublime, hein, je voudrais voir pourquoi ce contrôle, pourquoi la trahison.
Confidence sur l'oreiller, 11. Ouais, alors là, on est sur chakra sacré, chakra de la gorge. Il y a des gens qui parlent sur quelque chose, hein. La tentation de la facilité. Je ne vous montrerai pas les cartes, mais ouais. Alors, je pense que dans une histoire, il y a quelqu'un ou votre autre peut-être qui est tenté par des choses plus faciles, parce que justement, les choses faciles, la sensualité, la sexualité charnelle, c'est contrôler des personnes qui sont plus simples à contrôler que d'autres. Peut-être qu'il y a la tentation de la facilité, c'est être tenté de contrôler des personnes un peu mièvres, un peu naïves, qu'on peut manipuler. Non, je suis pas d'accord là-dessus, désolée. Donc, il faut savoir poser ses limites, même si vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un, d'accord? Donc, cette personne a encore, je pense, des choses à travailler au niveau du contrôle, hein. Et on vous dit le grand théâtre de la vie. Regardez. Alors, cette personne pose ses limites là. Je pense qu'il y a un homme là qui est en train d'essayer de peut-être jouer quelque chose, jouer un rôle pour lui expliquer qu'au final, c'est un théâtre, cette histoire, qui peut se passer plein de choses. Il y a une scène de théâtre qui peut se dérouler. Là, je pense que, ouais, le tapis roulant, mais attention, cette femme est un peu méfiante, hein. On le dit. Le moi inférieur et le moi supérieur. Il y a toujours un problème de chakra sacré, de chakra 11h11, je vois, de communication. Je pense qu'il faut poser vos limites. Alors, de quoi on parle là? Pourquoi la trahison? Pourquoi le contrôle? Ouais, bon, on en reparle toujours. La tentation de la facilité. Hop, je monte la case du fait, vous avez rien vu. Ouais, il y a quelqu'un qui est, qui choisit la facilité plutôt que l'amour, ou même s'il aime ou elle aime. Peut-être ça vous parle, hein, sur une histoire avec votre papa ou votre histoire avec votre autre. Et que cette personne protège ses sentiments, et vous aussi, on vous dit de protéger vos sentiments parce que cette personne n'est pas encore prête, je pense, hein. Il y a trop de tentation de facilité plutôt que d'aller vers l'amour qui fait peur. C'est souvent ce qui arrive. Bon, allez, comment on finit sur cette histoire? Est-ce qu'il y a une belle note? Secret et découverte. Bon, cette personne... il y a encore du secret. Je crois que cette personne vous trouve beau et belle, hein. Regardez comment elle regarde cette femme. Il y a encore des choses à travailler sur cette histoire, hein. Je pense que c'est... Et on vous dit que la liberté d'être soi, il y a une espèce d'emprisonnement. Soyez libre, aimez-vous. Et surtout, ouais, la tentation du plaisir. Vous êtes tenté par cette personne, hein, mais bon. Je ne monte pas les cartes parce que je ne veux pas être censurée. Mais ouais, je pense que avec Dis-moi que tu m'aimes, peut-être pour finir cette relation, si je trouve mes cartes, oui. Comment on finit sur la note de ce week-end, mes petits chats? Ouais, il y a du contrôle, hein. Il y a quelque chose qui est quand même pas très clair, hein. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir de l'amour, hein, mais tentation de facilité, ça veut dire que c'est pas encore une histoire bon, très... Ouais, il y a beaucoup de fêtes, amis, famille. Je pense que cette personne est plus dans quelque chose de léger et voilà quoi. Future anticipation, préparation. Après, peut-être que cette personne a besoin de ça, justement, pour trouver sa place. Allez, comment termine? Comment termine? Ouais, séduction, tentation, c'est ce que je vous ai dit, mais couple, union, duo, donc il y a quand même de l'amour dans cette histoire, hein. Et vous allez correspondre avec cette personne, hein. Mais attention quand même, protégez vos sentiments, on vous le dit. Protégez vos sentiments quand même, hein. Protégez vos sentiments. Mais vous allez correspondre. Je pense que vous allez correspondre, mes petits chats. Mais je vous dis encore une fois, attention. Allez, un petit conseil avec l'oracle de l'intuition sur cette histoire. Il y a quand même des blessures de trahison, blessures de rejet. Il faut retrouver votre équilibre, comme on disait, hein, dans le yin-yang et féminin sacré. Arrivez à trouver votre place déjà professionnellement dans votre vie, mission d'âme. Déjà, trouvez-vous, vous, avant de penser à l'amour. Enfin, pensez à l'amour, mais rééquilibrez vos énergies. Accueil, chakra racine. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même, permet lui d'exister. Alors ouais, la couleur pour moi, c'est le racine et le sacré. C'est vraiment permettez-vous d'être qui vous êtes vous, sans vous préoccuper du choix des autres, hein, d'accord? Terre, à chaque pas, donc racine, hein, la terre, à chaque pas, terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à ta fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes les actions deviennent des graines qui fructifient. Voilà mes petits chats. Et on va demander un message de votre hôte, malgré qu'il y a quand même une histoire un peu particulière. Dame à âme, qu'est-ce que votre hôte a à vous dire, mes petits loups?
Est-ce que votre autre a... Oui. Je dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Et votre hôte vous dit, je veux prendre des décisions, je suis en tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Oui, alors attention, alors par rapport à des commentaires et en toute bienveillance, prenez ce qui résonne. Toutes les guidances ne sont pas faites pour tout le monde. Il faut vraiment que ça vous parle, que vous vibriez au niveau de la guidance, quoi, des signes, de tout ce que je vais décrire, l'archétype de la personne. Enfin, j'en ai pas parlé, mais le profil de la personne, hein, ça ne parle pas à tout le monde, mais en tout cas sur cette histoire, ça va prendre quand même un peu de temps, je pense. Parce qu'il y a encore des choses à travailler chez cette personne et chez vous, et peut-être encore des histoires un petit peu d'infidélité, etc. C'est ce que je ressens malheureusement, mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Voilà mes petits loups, n'hésitez pas à me contacter en barre d'infos, j'ai mon adresse email. Je vous aime très fort et passez un merveilleux week-end. À bientôt.